Je suis désolé. Rien n'a changé, Jack. Je ne te pardonnerai jamais certaines choses. Nati peut rentrer à la maison. Il pourra sortir dès demain. Et quand il sort de l'hôpital, il vient habiter chez moi. Moi aussi, parce que je suis partout. Maxine. C'est non négociable. Je t'en prie. Le problème, c'est Marangue. Qu'est-ce qu'elle va dire quand elle apprendra que je vais vivre sous votre toit? Tu as peur. C'est ça, tu as peur que Kennedy te laisse tomber comme un mouchoir usé après cette soirée. Psst. Je peux pas. Zintley? Je savais qu'elle le ferait pas. Ça restera ton petit fantasme. Autant d'efforts et aucune récompense. Oui, on ne peut pas gagner à tous les coups. Tu commences déjà, si tôt? Je me réveille, Moussaillon. Je me mets au travail. Je pensais à un petit boulot pour toi, qui pourrait t'occuper toute la matinée, si tu veux. J'entends ma douche qui nous appelle. Il faut que j'aille à Johannesburg pendant quelques jours. Ma fondation a besoin de fonds. Et si je venais avec toi? Pourquoi tu viendrais? On en profiterait pour s'entraîner? Tu trouves que je manque d'entraînement? Bien sûr que non, je pensais juste à me faire plaisir. Ah. Mais on peut attendre que tu reviennes. Écoute, ce truc entre nous, il vaut mieux qu'on passe à autre chose. Tu dis stop? Ouais, ça suffit maintenant. Ça suffit? Qu'est-ce qui suffit? Pourquoi? Hé, trop, c'est trop. Tu comprends, nos histoires, j'en veux plus. C'est à cause de Zintley que tu me quittes, c'est ça? Je ne te quitte pas, je suis pas avec toi. Ça n'aurait été qu'une petite distraction sympa, rien de plus. On a bien rigolé, ma belle. Maintenant, c'est fini. Donc, c'était un plan cul, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu savais que ça allait finir par s'arrêter un jour. Mais ça vient de commencer. Et maintenant, ça vient de se terminer. Écoute, je ne t'ai jamais rien promis, Amita. Un de ces jours. Arrête, Tristan, je ne te crois pas. Non, c'est impossible. Si, je te promets, au moins une fois par jour, on me pose une question ridicule. D'ailleurs, je prends tout en note. Oui, remarque, tu as raison. Qui a apporté les gnous ici? Ça, c'est dingue. J'aurais dû leur répondre qu'on avait planté des graines ici. Un truc dans ce genre. Enfin bref, ça s'arrête pas, c'est du délire. Revenons-en à Joseph. Oui, d'accord, revenons-en à Joseph. Joseph Sitolet est un expert de l'anti-braconnage. Ensuite, je t'écoute. Il a débuté son programme ici et il a énormément contribué à la lutte contre le braconnage. Maintenant, il fait des séminaires dans toute l'Afrique. Il a l'air impressionnant. Il l'est. Je crois que tu devrais le saisir au vol. Comment ça? Il a eu une annulation et il est disponible pour quelques semaines. Sinon, je pense qu'il faudra attendre jusqu'à juillet de l'année prochaine. En plus, il travaillera avec la réserve et la communauté. Je t'assure que vous allez diminuer les problèmes de braconnage par 2. Tu n'es là-bas que depuis quelques semaines et tu sais déjà tout ça? Non, j'étais étudiant avec Joseph à Chobé. On s'appréciait. Nous étions bons amis. Tu verras, il va te plaire. Ok. Vendu. Juste comme ça? Eh oui, comme ça. Dis à Joseph qu'il est réservé. Envoie-moi tous les détails et je réglerai ça d'ici. Ok. Tu te décides rapidement, dis donc. On dirait qu'il est l'homme de la situation, alors.
Il est sensationnel. Lélo, tu sais, il faut convaincre le chef de le laisser m'avoir accès à la communauté. Fais-moi confiance pour le chef. Ce que je veux savoir maintenant, c'est comment tu vas, toi. C'est incroyable par ici. Oui, tu as l'air épanoui. Ouais. Et tu as des nouvelles d'Angie? Non. Je n'aurais pas dû. Non, pas du tout, c'est juste que... Je crois que c'est peut-être un peu trop tôt. Enfin... Écoute, j'ai quelques gnous à aller faire pousser, là. N'oublie pas de les arroser souvent. Non, t'inquiète. Bye. Itumeleng. Un petit déjeuner? Oui, une minute. Avec les images, c'est plus facile à comprendre. Alors, qui va gagner? Je ne sais pas encore, mais si je le découvre pas avant que Natine arrive... Tu perdras toute chance d'être son père. Exact. En plus, le personnage du méchant a des répliques du tonnerre. Comment va Marang? Elle se débat au milieu de tout ça, mais on va trouver le moyen de s'en sortir. Ouais, 2 femmes sous le même toit. Sans compter qu'il y a le gamin. Comment ça? Je me pose des tas de questions. A-t-il vraiment besoin de changer de papa de façon aussi soudaine? Il faudra un temps d'adaptation. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, c'est une totale nouveauté. D'un seul coup, la mèche s'allume et boum, me voilà avec un fils de 10 ans, 7 jours sur 7. Laisse venir, mon frère. Une chose à la fois. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'il pense. Et puis de le voir grandir. Mais il y a sa mère. Ouais. Bonne chance avec celle-là. M'en parle pas. Petit-déj? Je finis mon chapitre. Je veux te parler. Avant que tu partes. Viens ici. Je dois vraiment partir travailler maintenant, maman. Donc, malgré la conversation d'hier, tu es encore sortie et j'ai passé mon temps à me demander où tu étais. Que s'est-il passé? Je n'ai rien à te raconter, maman. Zintley? Quoi, tu veux que je te donne mon emploi du temps? Je veux juste savoir ce que tu as fait. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Et maintenant, je dois vivre avec. Tu as couché avec lui? Est-ce que j'ai dit ça? Après tout ce que je t'avais dit? Tu devrais peut-être d'abord te renseigner avant... Tu tiens à ce point à me faire du mal? À te faire du mal à toi-même? Quand ai-je appris à te manquer de respect? C'est ma vie, maman. C'est ma vie. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu es une lébonnée, Zintley. Tu dois apprendre à te respecter. C'est ma vie, maman. Et je la contrôle parfaitement. Bien, nous reprendrons cette conversation la prochaine fois. Mais vous avez d'ores et déjà mon appui. Merci beaucoup. Au revoir, chef. Madame. Chef, Boulot ou plaisir? ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Zintley est un vrai cauchemar. Je peux t'aider? Non, Ah bon? j'ai réfléchi pour Nati. Drôle de manière de commencer nos fiançailles. J'espère que tu comprends. Bien sûr. Ce gamin est adorable. Dommage que sa mère soit ce qu'elle est. Marang. Ça va aller. J'ai décidé que je pouvais gérer la situation. Et je te remercie. Je suis une maman. Je ne peux pas imaginer ne pas avoir été là les 10 premières années de la vie de Twello. C'est déjà pénible qu'il soit au pensionnat. Une fois passé l'incrédulité, il a dû ressentir une bonne dose de colère envers sa mère. Je sais, ça m'a rendue folle. Bref, tu as réfléchi au fait que ça va être drôlement pratique pour elle d'être ici? Que veux-tu dire? Bah, où les gens dorment, où les gens mangent. Je suppose qu'il va falloir que je sois vigilant. Ne la laisse pas te manipuler en la laissant être trop intrusive. C'est sa mère, elle ne sera rien de plus. Je ne serai pas là souvent, de toute façon. Moi aussi, j'ai mes problèmes de famille. Tristan m'a envoyé tous les détails. Parfait. Je crois que ce type peut vraiment sensibiliser les gens ici.
Vous savez, Tristan parlait de lui tout le temps. Il a fait des merveilles contre le braconnage dans le Nord. Espérons qu'il pourra faire pareil pour nous. Je reconnais que nous avons besoin de lui, madame. La communauté est fatiguée de nous entendre toujours répéter la même chose. Les choses ont changé par ici, Blessing. C'est-à-dire? Ah. Oui, avec le nouveau chef, c'est ça. Comment va-t-on négocier, au fait? J'en sais rien, c'est délicat. Nous devons obtenir la permission d'un homme que nous suspectons de s'être livré au braconnage dans le coin. Oui, et sans sa permission. Et sans véritable accès à la communauté, ça va. Et avec Jack au lodge. Jack fera tout ce que Marang lui demandera. Vous pensez que le chef en fera autant? Je dirais qu'on va le savoir. Ouais. Ouais. Bon, pas le moindre rapport cette semaine sur du tout-terrain illégal. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Ça vous intéresse plus, les bonus? Non, sérieusement, je suis content, très content. Tout le monde est content. Les clients sont contents, les jeeps sont propres. Vous faites du bon boulot. Bon, passons aux emplois du temps. Angie? J'imagine lavage de Jeep. Non, en fait, t'accueilles un groupe de VIP. Heure d'arrivée 16h30 et ils veulent partir tout de suite en safari. Ils ont l'intention de faire la totale les 3 prochains jours. T'es partante? Très drôle, Jack, où est le piège? Y a pas de piège, c'est sur le planning. D'ailleurs, monsieur emploi du temps va te le dire lui-même. Je ne dis rien. J'agis. La totale. Le bonus sera à la hauteur. Merci. Ils veulent voir les 5 grands d'Afrique. Et je leur ai promis que tu pouvais le faire. Alors à toi de jouer, Angie. Super. Ok les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Hé, Barjo. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton sourire, là. Il en dit long, mon pote. Et qu'est-ce qu'il dit exactement? Ouh, je veux que tu reviennes, bébé. Tu m'as brisé le cœur, bébé. Je dors plus la nuit, bébé. J'entends la petite musique triste dans ta tête. Écoute, je sais ce que je lui ai fait. Et je sais que c'était nul. Je sais aussi qu'elle ne voudra plus de moi. Qu'est-ce qui nous arrive, mec? J'ai le même problème. Quand tu veux que quelqu'un revienne, tu ne penses plus qu'à ça. Tu l'as dit. Je sais que je vais devoir ramer comme un fou, ne serait-ce que pour qu'elle me regarde. Et c'est quoi ton truc? Moi, j'ai perdu mon bébé parce que je n'ai pas fait assez d'efforts. Allez, fonce. Tu n'as rien à perdre. Ouais. Je suis... Allez, salut. Bonne chance, Jack. J'ai reçu un autre email de la société. Ils veulent une entrevue avec vous. Ils n'ont pas l'air contents du tout. Vous faites vos bagages? Vous ramenez Natty chez vous? Ou alors, est-ce qu'on rentre à Johannesburg? Ce serait sympa de me tenir au courant pour une fois. Vous n'avez pas été très concentré ces temps-ci. Je n'avais pas grand-chose à faire. Mes plans ont changé. Natty sort de l'hôpital tout à l'heure, et lui et moi, nous allons nous installer à Gotladi. Vous installez? Itumeleng veut avoir son fils près de lui. Donc, si le fils déménage, maman aussi. Et moi, je deviens quoi? Vous pouvez rentrer à Johannesburg et travailler de là-bas. Ou nous nous séparons. Vous me virez? Je ne prends pas de décision pour l'instant. J'ai des choses plus importantes en tête, Amita. Vous me laissez comme ça, en plan? Votre bungalow est loué jusqu'à la fin du mois. À ce moment-là, je vous promets que je serai fixée sur des décisions à prendre. Et la société de Kaya, vous en faites quoi? Ma société. Comme je vous l'ai dit, je déciderai dans quelques semaines. Je réponds à ces mails ou pas? Dites-leur que je m'absente. Débrouillez-vous. Organisez une réunion, disons, pour la fin du mois. Occupez-les, mais qu'ils me fichent la paix. Et vous comptez le faire venir quand? Il a eu une annulation pour les quelques semaines à venir, chef, et en général, il est retenu 1 an à l'avance. C'est Tristan qui m'a fourni ces renseignements. Tristan? Même loin, il est encore ici. Il devra travailler au sein de la communauté, chef. Et les gens n'écouteront pas un mot de ce qu'il dira sans votre approbation. Dites-moi, pourquoi avez-vous l'air si tracassés tous les deux? Eh bien, c'est parce que nous espérons votre assentiment, chef. Et pourquoi pensez-vous que vous ne l'aurez pas?
Faites venir cet homme. Dites-lui de venir transmettre ses connaissances. Je dirai à la population de lui apporter tout son soutien et de coopérer. Merci. Merci infiniment, chef. Merci, chef. Blessing, Lelo. Transmettez mon bonjour à Tristan. Amita? Entre. Oh. Vite, mets-toi à l'aise. Kennedy ne va pas tarder. Quoi? Kennedy? Mais... Oui. Je plaisante. Comment tu vas? Soulagée de ne pas être allée plus loin? Ou pas? Je ne sais pas. Un peu des deux, en fait. Ouais. Je dois te dire que la situation est devenue torride après que tu sois parti. Il était en feu. C'était sans doute mieux que tu ne sois pas resté. Et je ne crois pas que tu aurais su le gérer. J'ai bien fait. C'est très bien que tu te sois dégonflé. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis vraiment désolée de m'être dégonflée. C'était pas très glorieux. Tu dois connaître tes limites. Il y a une seule Amita ici. Tu veux rivaliser avec moi, tu perds. Oh, qui parle de rivalité, Amita? Tu vois, je ne pensais qu'à une fête entre amis. Parfait, alors. La question est réglée. Faisons une trêve. Ok. Si tu admets que j'ai gagné. Tu appelles ça gagner? Kennedy est à moi. Écoute, tu ne peux pas appeler ça gagner si je ne veux plus de lui. Je veux juste qu'on redevienne amis. C'est ce que je voulais, moi aussi. Tu devrais aller voir à l'intérieur. Qui sait, la dernière édition de Red Avenger t'y attend peut-être. Le retour de Red Avenger? Peut-être. Waouh! Merci d'être venu nous chercher. Je suis venu chercher Natty, en fait. Marang prétend qu'elle accepte que tu habites sur ma propriété, mais je sais que ça va être difficile pour elle. Ça va être difficile pour nous tous. Tu n'es pas chez toi. N'imagine pas une seconde que tu es installé ici. Tu n'es qu'un rajout inévitable. Je fais ça pour Natty. Ah ouais, j'adore. Il est super ce magazine. Pas de Marang? Non. Oh, je suis étonnée. Et pourquoi? Je pensais qu'elle serait là pour occuper l'espace et me montrer ma place. Il va falloir que ça s'arrête, Quoi? les inepties que tu dis à propos de Marang. Elle tenait à ce que Natty ait le temps de prendre ses marques. Oh, c'est très gentil de sa part. Je le pense vraiment, Itumeleng. Itumeleng. Maxine, bienvenue. Merci. C'est agréable d'être accueilli dans sa nouvelle maison. Vous vous installez? C'est un peu bizarre d'être ici. Mais Natty a besoin de son père. Donc nous faisons tous de notre mieux. Tu n'as pas bien écouté ce que j'ai dit. Je vais aller dans ma chambre, ouvrir mes valises et me rafraîchir un peu avant le dîner. C'est de quel côté? Natty reste dans la maison principale avec Modizé et moi. Toi, tu vas t'installer dans la villa qui se trouve au fond du parc. Portez ses bagages. Itumeleng, je dois être près de mon fils. Allez-y. Tu es sur la même propriété. C'est bien assez près. Montrez-lui le chemin, s'il vous plaît. Tu es sérieux? Je suis sûr que tu t'y plairas.
Il y a autre chose? Lélo m'a demandé de te rappeler l'arrivée de Joseph Sitolé. Je n'ai pas oublié. Et aussi d'avertir les Rangers du rôle qu'ils auront à jouer quand il sera là. Zintley, assieds-toi. S'il te plaît. Maman, je sais bien qu'ici tu es aussi ma patronne. Mais je t'en prie, ne me force pas à te parler. Je n'ai pas envie qu'on se dispute. Je te dois des excuses. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Alors pourquoi tu l'as fait? Je suis ta mère. Je me fais du souci. Je sais, maman. Je comprends que tu te fasses du souci. C'est normal. Mais c'est moi qui suis tombée enceinte, qui ai perdu le bébé. Tu ne crois pas que j'en ai tiré une leçon? Mais si... Mais Kennedy Lebata peut se montrer très persuasif. Et c'est mon devoir de te protéger. Je suis ta mère, Zintley. Maman. Parfois, je me dis que me protéger devrait consister à approuver mes décisions et supposer que je prends les bonnes. Plus facile à dire qu'à faire. Maman, je comprends, tu es super protectrice. Mais je n'ai pas envie de me justifier sans cesse à tes yeux. Tu devrais être celle qui me fait le plus confiance. Je sais que tu ne peux pas me promettre de rester zen. Toutes les mamans sont inquiètes. Il faut que tu crois en moi, maman. Je crois en toi. Tu ne dois surtout pas en douter. Waouh, c'est un vrai festin. Salut. Gaufre ou pancakes, choisis. Je pencherais plutôt pour une tartine. Salut. Salut, mon grand. Bien dormi? Nati à la chambre avec vue sur le coucher de soleil. Oh, sans blague. Ouais. Elle est immense. Les gosses, je sais pas pourquoi, ils préfèrent toujours l'emballage aux jouets qu'il y a dedans. C'est ta chambre, ton domaine, décore-la à ton goût. Mets des posters sur les murs, pose un train électrique, ce que tu veux. Et maman, elle pourrait la partager avec moi? Elle est assez grande. Ta maman est très contente d'habiter la villa. Elle est indépendante, tu vois. En plus, je trouve ça plutôt sympa d'être entre mecs, non? Ouais, c'est vrai. Un peu comme Red Avenger et ses acolytes. Fireborg et Electrix. Oh, je peux montrer ma collection de comics à Modizé? Je suis sûr que ça lui plairait. Et je suis qui, moi? Fireborg ou Electrix? Je commence à connaître le jargon. Ça te plaît bien à vous. Et Maxine? Eh, mon frère, je me mêle de rien, ok? Mais t'es pas un peu dur de laisser Maxine dans la villa? Nati a besoin de sa mère. Et cette villa est à 2 pas d'ici. En plus, elle est très bien là-bas. T'en es sûr? Ma maison, mon fils, mes règles. Ok. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Votre attention, s'il vous plaît. Je suis heureuse de vous annoncer que la réserve Les Bonnets va organiser une série d'ateliers ces 2 prochaines semaines. Nous accueillons Joseph Sitolé, très reconnu pour ses actions anti-braconnage. Il travaillera avec la réserve et avec la communauté. Votre rôle? Prêtez attention. Tirez un enseignement pour ensuite former ceux de la communauté qui voudraient devenir protecteurs de la nature et rangers. On ne va pas travailler pendant ce temps-là? Ouais. Les gars, on continuera à s'occuper des clients, mais cette cause en vaut la peine. Marang, mon équipe contribuera à 100% pour que le séjour de monsieur Sitolé soit aussi fructueux que possible. Bonus ou pas bonus? Les gars? Bien, il arrivera du Kenya directement, donc veillez à ce qu'il ne manque de rien. Du Kenya? Oui, c'est un vieil ami de Tristan. Ils ont travaillé ensemble à la réserve du Masai Mara. Tristan est à 5000 km et il continue à avoir l'œil sur nous, c'est dingue. Ouais. Tristan nous a mis en relation avec lui, mais les séminaires de monsieur Sitolé sont réputés dans le monde entier, donc nous avons vraiment de la chance. Je suppose que Tristan tient encore à nous. Je suppose. Bien, je vous ai tout dit, la séance est levée. Allons-y. Salut. J'ai eu ton message, qu'est-ce qui se passe? J'ai plaqué Kennedy. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai repensé à notre soirée et j'ai réalisé qu'il allait vouloir continuer ses saletés. Alors je crois que ça ne vaut pas le coup. J'avais l'impression d'être dans un épisode de Mad Men et je commençais à m'ennuyer ferme avec lui. Donc pas question qu'il reste avec Amita la croqueuse d'homme.
Ah, c'était pour rire. Il manque un petit quelque chose alors. Ok, avez-vous rencontré Amita, la jeune et torride croqueuse d'hommes? Voilà. C'est ça que j'aime chez toi. On fait un truc tout à l'heure? On pourrait se regarder un film, tranquillement. Oh, on pourrait sortir aussi. Quoi? T'as jamais vu de coke? Si, bien sûr. À l'école, pendant leur discours, genre, ne touchez pas à la drogue. Relax, je suis pas accro, c'est juste pour me distraire. T'en as déjà pris? Non, jamais. C'est... Je sais ce que tu vas dire et pourquoi tu hésites. J'étais comme toi avant d'essayer. C'est illégal, Amita. Oui, comme fumer de l'herbe, et pourtant tu l'as déjà fait. Et les space cakes? T'es encore plus déconnecté que je croyais. Ça n'a rien d'extraordinaire, tout le monde le fait, c'est juste un plus quand je suis dans l'ambiance. Yo, Ça va? comme ça. C'est quoi ça? Ils ont l'air malades. Tu les trouves bien, toi? Je vais te montrer. T'appelles ça du 5 étoiles? Elle a une tasse d'eau bouillante. T'en veux? T'en veux? Eh, du calme. Jack, t'as encore fait des misères? Pas Jack. Qui alors? Monsieur Tache de Rousseur. Tu as eu des nouvelles? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? On n'a pas parlé, non, c'est son ami qui vient donner quelques séminaires ici. Et alors? Je commençais tout juste à l'oublier et voilà qu'il refait surface et qu'il est partout. Tristan a mangé, respiré, fait pipi dans cette réserve. Tu ne peux pas penser qu'il l'oublie comme ça. Au moins, il m'a oublié assez vite. Le téléphone ne doit pas marcher au Kenya. Le téléphone marche très bien ici. Il faut être deux pour faire un bébé, comme pour avoir une conversation au téléphone. En plus, c'est toi qui lui as brisé le cœur en décidant de rester. Quoi? C'est vrai? N'écoute pas ce qu'il te dit et surtout ne l'appelle pas. Oui, je crois que ce dont tu as besoin, c'est de garder tes distances si tu veux guérir. Je crois. On pouvait rester amis, non? Oui. Amis? Du sel, une plaie. Pas une bonne idée. C'était ma tasse. Tout passe par la cuisine chez toi, Bernie. Écoute, je crois que Bernie essayait de te dire que tu vas beaucoup mieux maintenant, tu vois? Ouais. Et si tu as des nouvelles de Tristan ou que tu l'appelles, tu vois, tu vas retomber dans cette déprime et là, tu commençais à vraiment t'en sortir. Mais appeler pourrait aussi permettre de tourner la page. À toi de décider. Mais n'oublie pas, le sel peut être mauvais pour toi. C'est une belle réplique, ça, non? Dit-elle sérieusement? Désolée, Angie. Ouais. Ils sont pas malades, au fait. Pas du tout. Marang, ravie de vous voir. Vous venez déjeuner avec nous? En effet, Je croyais que tout ça, c'était pour Nati. c'est exact. À tout à l'heure, je dois parler à Maudizé. Vous travaillez très dur. Demandez une augmentation. J'ai commandé un menu spécial pour le déjeuner. Je suis curieuse. Est-ce que vous prendrez tous vos repas ici? Nati doit retrouver une certaine normalité. Il y a eu tant de changements. Rien n'est gravé dans le marbre, Maxine, mais je suis sûre que vous et Itumeleng êtes la seule normalité dont il ait besoin. Comment va-t-il? Il va très bien. Il est très bien installé dans la maison de son père. Donc il n'est pas là-bas avec vous. Itumeleng sait que j'ai besoin d'indépendance. Il sait exactement ce que j'aime. Et je sais exactement ce qu'il n'aime pas. Itumeleng et Nati doivent créer des liens familiaux entre père et fils. Nous faisons au mieux. Pourquoi me racontez-vous ça? Quoi? Vous et moi savons pourquoi vous n'êtes pas avec eux dans la maison principale. Loin au fond du jardin, c'est le maximum qu'Itumeleng puisse supporter de vous. Il fait de son mieux pour son fils. D'une certaine manière, vous n'en faites pas partie. Je ne prendrais pas trop mes aises si j'étais vous. Comme je disais, rien n'est gravé dans le marbre. Hé, il s'appelle Reviens. J'essaierai d'y penser. Alors, Opération Angie, ça va pas fort. Pourquoi tu dis ça? J'ai entendu que Tristan marque son territoire. Un truc dans le genre, ouais. Angie et la réserve,
Il est Si partout. t'avais vu la façon dont Angie a changé de visage quand Marang a dit que c'était Tristan qui envoyait ce citolé à la réserve... Pétrifié, des étincelles dans les yeux, l'air exalté. Non, tu vas trop loin. Tu peux le nier, ça n'atténuera pas ton chagrin, mon pote. Écoute, à chaque fois que quelqu'un prononcera son nom, ce sera toujours gênant, ok? Elle était décidée à tout abandonner pour lui. Je sais pas la peine de me raconter l'histoire, merci. Et tout ce que je peux dire, c'est attends-toi à ce genre de situation. Et joue la prudent. Mais ça ne veut pas dire que la partie est perdue, hein, mec? Vas-y, fonce. Tu peux y arriver. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Tu ressembles à un super-héros. Et la peau de léopard, c'est ta cape? Oui, je crois que ça serait cool si ton pouvoir secret, c'était la force du léopard. Oh, encore mieux, le léopard, ce serait ton côté obscur. Et tu ne pourrais t'en servir que la nuit, hein? Waouh! Oui, j'aime bien penser que cette peau de léopard, c'est ma cape. Oh. Et tu vas le mettre où? C'est ce que je suis en train de me demander. Je crois qu'il sera bien n'importe où, chef. La salle à manger, le salon, la chambre. Oh, je sais, la salle à manger. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Et tu seras Red Avenger, qui surveille son peuple et sa ville, qui les protège. Oh, j'aime cette façon de penser. Et si tu te disais regarder tout le monde au lieu de surveiller? Où est la différence? Oui, Maxine, où est la différence? Eh bien, un chef, c'est un leader. Il mène son peuple. Ça veut dire à égalité avec son peuple. Tous les hommes ne sont pas égaux. Regarde Red Avenger et son pire ennemi, Black Skull. Ils ne sont pas égaux. Non, Red Avenger gagne toujours. Exactement. Et nous, on est des Tladis. Et nous avons du sang royal. Et moi, je suis un Tladi? Absolument. Alors moi aussi, on me peindra? Un jour, oui. Et tu dirigeras le peuple. Avec amour. Bernie, je peux te poser une question. Tu viens de le faire, non? Ok, vas-y. Tristan et Angie, Oui, c'est quoi la question? ils sont toujours en contact? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je me fais du souci pour elle, toute cette histoire avec Tristan et... Ouais, bah tu devrais pas. En plus, on sait tous les deux que ce n'est pas la raison. Tu voudrais bien la récupérer, c'est tout. Et tu voudrais savoir si tu as une chance ou pas. Parce que si Tristan et elle se parlent, alors peut-être que cette entreprise risque de capoter. Arrête de t'apitoyer sur toi. Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est simple. Quelle importance qu'ils se parlent ou pas? C'est fini entre eux. Mais tu es au courant. Donc tu ne veux pas me le dire, c'est bien ça? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je sais, mais j'ai besoin de savoir. D'accord. Ils ne sont pas en contact. Ah non, non. Ne souris pas. Ça ne change rien du tout. Je souris pas? Je ne souris pas. Jack, Tu vois bien, je ne souris pas du tout. Merci pour ça. tu rentres chez toi? Je croyais qu'on allait faire un truc ensemble. Ma mère a pris son après-midi, alors j'ai décidé d'aller bosser à la maison. Et après, tu vas revenir? Je me dis que Kennedy et toi devriez partager une chambre à la maison de retraite. J'ai pas très envie de faire la fête ce soir. On peut se retrouver dans 30 minutes, se relaxer sur ma terrasse, tu me raconteras ta journée, on se prendra des sandwichs, un verre, peut-être un rail ou deux. On regarderait le coucher de soleil. C'est pas méchant. Tu me vois, j'ai encore toute ma tête. Je commence à en douter, figure-toi. Amita, c'est de la cocaïne. Ah, je croyais qu'on était cool. Allez, juste un peu de champ, un truc à grignoter, on verra bien ce qui se passe. Je ne te juge pas, ok? C'est juste que c'est pas vraiment mon truc. C'était pas le mien non plus, mais j'ai deux mots pour toi. Carpe et diem. Profite du moment. Pour l'instant, c'est l'apéro. Voyons ce que nous réserve la nuit. Je me sens débordante d'énergie et je ne sais pas quoi en faire. On est comme des animaux en cage ici. On sera pas jeunes et belles toute notre vie. Profitons-en.
Tu vas laisser ta mère te gâcher tes plus belles années? Écoute, je vais réfléchir, ok? Ça veut dire que tu ne viendras pas. C'est pas grave, mais ne gâche pas ces précieux moments. Un jour, tu pourrais t'apercevoir que tu as gâché toute ta vie. À plus, Amita. Ça sent très bon. Oui, j'ai un chef qui connaît les plats préférés de Marang. Oh, maman, je me demandais si je ne pourrais pas avoir un lion comme animal. Mon chéri, un lion n'est pas un petit chat. C'est dangereux. Oui, mais justement, ça me plaît. Ok, pourquoi un lion? Bah, je sais pas. Eh, le déjeuner est servi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça a l'air délicieux. Marang avait demandé à Bernie de préparer du saumon. Ah, je suis désolée. C'est-à-dire que... Merci. Nati n'aime pas le saumon. J'ai demandé au chef quel était le menu et il m'a dit que ce serait saumon et filet. Alors je lui ai dit de ne pas s'ennuyer avec tout ça. Le chef ne décide pas du menu. Je suis désolée, je n'ai pas réalisé. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Dans ce cas, bon appétit. Bonjour, Monsieur le Président. J'avais envie de t'appeler. J'espère que je ne te manque pas trop. Zintley et moi, on fait une sacrée fête. T'aurais pu être là, mais tu m'as laissé tomber alors. Ben, il y en aura plus pour moi. Salut. T'es venue finalement. Oui, j'ai repensé à ce que tu disais, t'as raison. Dis donc, tu commences de bonne heure? On travaille dur, on peut bien faire les folles de temps en temps. Ouais, buvons un coup. Merci. Et Il faut essayer, je suppose. exact. Dépêche-toi. Le déjeuner était excellent. N'est-ce pas, Marang? J'avoue que je me réjouissais de manger du saumon. Vous savez combien les enfants sont difficiles. Kaya était pareil. Quelquefois, il voulait du chocolat pour son déjeuner. Je n'aurais pas dû dire ça. Maintenant, ça suffit. Que voulez-vous dire? Ce que vous avez fait n'a rien à voir avec le fait que Nati soit difficile. Vous avez agi pour me mettre en colère. Eh bien, félicitations. Mission accomplie. Vous savez, je me sentirais offensée si je ne trouvais pas votre petite théorie amusante. Mais honnêtement, Marang, je souhaite que ça se passe bien. Pour nous tous. Il y avait ce mec, Chamberlain. Il était vraiment, vraiment sexy et ben, c'était mon meilleur ami. Mais je te jure, il était tellement sexy, il lui aurait fallu une arme. Qui est la croqueuse d'homme maintenant? C'est quoi ça? Là, on joue pour de bon. Regarde comment on fait. Tu sais pourquoi on dit que c'est meilleur que le sexe? Tu penses vraiment? Sans mon cœur. Il bat tellement vite. C'est dingue. À toi. Ok, mais je vais en prendre que la moitié. Amita. Amita?
Amita,